Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle formation de TikTok Ads. Je vous invite à prendre des notes parce que ça va envoyer du lourd comme d'habitude. Let's get started. Alors, pourquoi lancer des publicités sur TikTok Ads? Déjà, c'est l'application numéro 1 dans le monde entier au niveau de temps d'utilisation. Il n'y a pas un autre réseau social qui est meilleur que TikTok en termes de temps d'utilisation. C'est-à-dire Facebook, Instagram, YouTube, Google ne peuvent pas arriver à la cheville de TikTok au niveau de temps d'utilisation. Il y a plus de 1,5 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. Okay? Et depuis le début de 2024, juste à titre informatif, c'est-à-dire qu'on est là tout de suite le 21 juillet 2024, juste depuis le début de l'année, TikTok a généré 18,4 milliards d'euros investis. Alors, qui a investi ces 18,4 milliards d'euros? C'est vous et c'est moi. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire les personnes qui lancent des publicités, les entreprises, les marketeurs, les média buyers, ok? Toute personne qui veut promouvoir un service en particulier, un produit en particulier à travers la plateforme TikTok. Donc, pour vous dire, s'ils ont généré 18,4 milliards, c'est qu'il y a énormément de personnes qui investissent de la thune sur cette plateforme-là parce que it's the go-to maintenant, d'accord? Surtout avec les différents blocages là tout de suite qu'on peut rencontrer, que ce soit sur Google ou que ce soit sur le groupe Meta, incluant Facebook et Instagram. Parce que, disons-le clairement, on n'est plus libre de faire ce qu'on veut en termes de publicité. Déjà, c'était le cas au début, mais là, c'est devenu limite du freestyle. On peut vous bloquer votre compte publicitaire pour un moins que rien et vous retrouvez vite, en fait, tout simplement, en mauvaise posture par rapport à votre business, par rapport à votre activité ou même vos clients, par exemple, si vous gérez la publicité de vos clients. Donc, TikTok Ads peut être l'une des meilleures alternatives d'ailleurs comparée à Facebook ou à YouTube Ads. So, let's get started, guys. À la fin de ce tuto ou à la fin de cette formation, vous serez en mesure de créer et de configurer votre Business Center, les Ads Manager sur TikTok. Vous pouvez traquer n'importe quelle campagne publicitaire sur TikTok Ads. Vous allez identifier les bonnes audiences à cibler pour votre business. Et on va voir comment créer, lancer, escaler vos publicités sur TikTok Ads et comment gagner aussi de l'argent en proposant vos services sur TikTok Ads et comment créer les publicités qui ramènent le plus de conversions pour votre business. Petit rappel de comment marche la structure des publicités sur TikTok Ads. Alors, nous avons un Business Center, c'est des blocs comme d'habitude. Si vous avez vu par exemple mon autre tuto sur Facebook Ads, sur Google Ads, sur YouTube Ads, concrètement, c'est toujours, je montre ces blocs-là. À l'intérieur de chaque bloc, il y a un autre bloc, d'accord? Donc, commençons par le commencement. Il faut absolument créer un Business Center pour commencer à lancer des publicités sur TikTok Ads. Donc, le Business Center, c'est quoi? C'est là où on crée, on configure notre compte business sur TikTok. Alors, je parle pas du compte profil, d'accord, que vous avez. Je parle bien du compte business pour pouvoir lancer des publicités. À l'intérieur du Business Center, il y a un Ads Manager, donc le gestionnaire de publicité. C'est là où on crée, on configure nos publicités, audience, pixels, etc. À l'intérieur de Ads Manager, c'est là où on peut créer nos différentes campagnes. C'est l'ensemble de votre publicité sur TikTok Ads. À l'intérieur de la campagne, on retrouve naturellement de Ad Group et à l'intérieur de Ad Group, on retrouve directement la publicité qui est de Ad. So, le Ad Group, c'est quoi? C'est l'audience de votre campagne publicitaire qui vous souhaitez cibler sur TikTok, tout simplement. Et la partie Ad, c'est naturellement la créative ou bien la publicité que verra directement votre audience sur TikTok. Maintenant que je vous ai présenté la partie théorique, passons directement à l'action. Donc, la première des choses à faire, c'est de partir sur business.tiktok.com. Tout simplement, vous allez avoir ce site-là et vous allez appuyer sur Getting Started. Une fois que vous allez appuyer sur Getting Started, vous allez vous login soit avec votre TikTok, d'accord, si vous avez déjà un profil, ou bien vous pouvez directement vous inscrire en cliquant sur Sign Up Now. Naturellement, vous pouvez changer ici directement en français. Une fois vous vous enregistrez, vous allez choisir directement que vous êtes un annonceur et non pas une agence, d'accord. La configuration du compte direct pour les annonceurs, je vais utiliser de nouvelles informations d'entreprise. Donc ça, si vous avez déjà par exemple un autre Business Center, d'accord, et vous souhaitez par exemple juste créer un nouveau, mais dans votre cas, vous allez choisir directement la deuxième option. Je veux utiliser de nouvelles informations d'entreprise et vous choisissez directement votre pays, votre région, le nom de la société, d'accord, et la totale par rapport à vos propres informations. Une fois vous avez finalisé toutes ces étapes-là, une fois vous avez finalisé la création de votre Business Center, vous allez directement choisir votre Business Center. Enfin, en l'occurrence, vous n'aurez pas ce choix-là de choisir votre Business Center. Moi, je vais le choisir là pour le coup puisque j'en ai deux. Donc, je vais appuyer sur celui-là par exemple, right? Et là, je tombe directement sur ce dashboard-là. Ok? Ça, c'est l'interface que vous aurez du Business Center. Donc ici, sur la vue d'ensemble, vous avez ici l'analyse, l'analyse de données tout simplement de par les publicités que vous avez. Ici, si vous voulez rajouter des membres, ok? Des membres de votre équipe pour avoir accès directement à votre Business Center. Des partenaires
partenaires, d'accord, si vous en avez. La partie compte publicitaire, c'est là où vous utilisez par exemple directement votre Ads Manager, ok. L'audience pour créer éventuellement ou gérer les audiences, mais je vous invite à faire tout ça dans la partie Ads Manager, d'accord. De la partie catalogue, et vous avez la partie boutique. Alors partie catalogue et boutique, principalement c'est pour les e-commerçants. La partie pixel, c'est là où vous allez installer directement votre pixel. Votre compte TikTok, si vous souhaitez directement l'associer à votre business manager. Et gestion de paiement, c'est là où vous allez rajouter directement votre carte bancaire. Quand vous allez partir sur gestion de paiement par exemple, là comme vous pouvez le voir, moi je peux juste que rajouter mon solde. Alors normalement vous allez avoir deux options, soit vous pouvez rajouter du solde, d'accord, à chaque fois, c'est-à-dire rajouter par exemple un budget, par exemple 1000 euros, 500 euros, 200 euros, et à chaque fois que ça s'épuise ou avant que ça s'épuise, vous rajoutez encore plus de crédit, ou bien vous pouvez rajouter directement le truc automatique, ok. Moi j'ai mis directement en rajoutant du solde. Pour rajouter du solde c'est simple, vous appuyez juste sur rajouter du solde, c'est hyper friendly, vous aurez aucun problème en fait à rajouter directement du solde. Et en plus, le plus énorme que j'adore en fait sur TikTok Ads, c'est que le support il est là avec vous, ok, le support il est là avec vous. Donc là pour le coup, il me reste combien ici? Il me reste 26 $ sur ce compte là, sur ce Ads Manager par rapport à la campagne. That's fine, je vais rajouter tout à l'heure un petit peu plus de budget. J'ai une alerte, je vais pas la partager avec vous, on verra ça plus tard. Donc voilà, ça c'est juste pour faire rapidement la gestion de paiement. Vous rajoutez directement les informations de votre entreprise au début, ok. La gestion de paiement, vous rajoutez les infos bancaires, d'accord. Et si on part en bas, paramètres de l'entreprise, vous pouvez vérifier votre entreprise. La vérification d'entreprise prend grand max 2 heures dans les jours ouvrés, ok. Comparé à Facebook qui peut prendre des semaines si ce n'est jamais en fait, tout simplement. Donc ça c'est très important pour valider directement votre entreprise. Comme ça au moins ils savent qu'ils ont affaire à une vraie entreprise qui est là, non pas sur le court terme mais sur le long terme. Éventuellement vous avez priority support, donc vous avez un support de, enfin les personnes pour vous assister, les agents à l'intérieur de TikTok Ads, ils sont là, ils vont vous donner le max en fait, tout simplement, puisque vous leur avez donné un max d'infos sur vous aussi, d'accord. Donc si vous partez directement ici en haut à gauche, d'accord, vous pouvez accéder directement au Business Center, votre Ads Manager et centre créatif. Nous ce qui nous intéresse c'est le Ads Manager à l'intérieur de ce Business Center, ok. Ici en haut à droite, vous allez avoir ici directement votre ID de votre Business Manager, les différents Business Managers que vous avez, et vous pouvez aussi choisir directement aussi d'accéder aux différents Ads Managers que vous avez. Nous on va partir directement ici en haut à gauche, ok, on va cliquer directement sur Ads Manager. Une fois on clique sur Ads Manager, on aura directement ici le dashboard. Alors le dashboard, avant de l'avoir, du coup moi je vais partir directement sur le Ads Manager que je vais vous montrer, c'est celui-là. Ok, donc là je suis sur mon Ads Manager, donc TikTok Ads Manager comme vous pouvez le voir en haut. Là en bas vous allez juste avoir en fait ici des graphes en fait et des statistiques de par les différentes publicités que vous lancez là tout de suite. Ok, comme vous pouvez le voir, moi c'est juste les 3 dernières journées. C'est pas un test que j'ai fait mais c'est juste un switch en fait parce que j'ai eu un petit blocage sur Facebook et du coup j'ai switché directement sur TikTok et les chiffres qu'on a c'est plutôt sympa. Ok, par exemple pour 174 € dépensés, ben, j'ai eu 671 conversions qualifiées. Attention, which is amazing, you know. Et puis voilà. On me rappelle naturellement de rajouter de la balance. Donc alors comment ça se passe concrètement? Donc la première des choses, c'est qu'on va changer ici de English à français. Ok, très important pour que tout le monde ait la visibilité. Ok, donc le coût, les impressions, les clics, les conversions. Ici, c'est juste un rappel des différentes statistiques. Donc je vais partir directement sur la partie outils, ok, et je vais partir ici sur événements. Ok, alors la première chose, c'est d'installer directement le pixel à l'intérieur du site internet. Donc je vais venir ici. Ok, à gauche, connecter une source de données. Donc, je vais appuyer sur connecter une source de données, web, suivant, et je vais partir sur mon site. Donc, je vais taper smma.co. Voilà, et on va partir sur suivant. Alors, soit je peux directement avec une intégration partenaire, là pour le coup, si vous avez une boutique Shopify ou WooCommerce ou whatever, d'accord, ça sera ici, ok, sur la deuxième option. Moi, pour mon cas, ça sera pas avec Google Tag Manager, ça sera avec une configuration manuelle, et je vais vous montrer comment le faire. Alors, TikTok Pixel plus API d'événements, oui, ou bien TikTok Pixel ou bien API d'événements. Bien sûr, on prend la totale, ok. Alors, merci de choisir le nom du pixel. On va choisir, c'est SP TikTok, ok, pour SMMA Pro, mon programme d'accompagnement et de formation. Donc, on va partir sur créer, ok, et je vais copier ce code-là et je vais venir directement et on doit le copier, on doit plutôt le coller sur la partie head, d'accord, sur la partie head de. Alors attention, on a copié le code, ajouter le code à l'entête de ton site web, tout simplement de la partie head comme vous pouvez le voir. Donc, je vais partir sur mon site là tout de suite, je vais venir ici sur l'opt-in, donc je pars directement ici et je pars sur la partie settings, ok, je suis sur system.io d'ailleurs, ok, je pars sur la partie header, je viens en bas, ok, boum, je copie, je sauvegarde. Very simple. Une fois c'est sauvegardé, normalement c'est fait. Je reviens sur la partie installation, d'accord, du code de base, comme il l'appelle, et je peux vérifier directement la configuration du code de base. Donc si je pars par exemple sur smma.co là tout de suite, je vais venir directement sur l'extension qui s'appelle TikTok Pixel Helper, et là je trouve directement qu'il y a un pixel, tout simplement. Donc je suis sûr et certain qu'il y a eu le pixel qui est bien installé, et là je peux partir directement sur suivant. Une fois je clique sur suivant, activer la correspondance automatique, oui, adresse email électronique, intérêt, intel, ok, suivant, parfait. Je viens ici, lancer
c'est le créateur d'événements. Là, c'est exactement comme sur Facebook Ads. Donc, je vais partir sur lancer le créateur d'événements. Donc là, je rajoute directement le lien. J'oublie pas les 3 W. Ok, et je lance le créateur d'événements. Donc c'est simple, là tout de suite je souhaite traquer par exemple cette partie-là, ok, ce lien-là. Donc toutes les personnes qui atterrissent ici, en fait, tout simplement, je souhaite qu'ils soient comptés autant que prospects, d'accord. Donc ce que je veux, c'est rajouter un événement, d'accord. Visite d'URL, pas le nombre de clics, suivant, d'accord. Je configure l'événement. Alors c'est quoi? C'est fidélisation, contact, téléchargement, c'est un envoi de formulaire. Toutes les personnes qui s'inscrivent à ma formation gratuite, je veux qu'elles soient comptées autant que lead, autant que prospect, d'accord. Donc ne pas inclure de valeur parce qu'il n'y a pas de valeur en fait tout simplement sur cette page-là, d'accord. Et l'URL, il contient ça, tout simplement. Et là, je vais partir directement sur continuer. It's very simple. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons un événement. Very simple. Et on termine la configuration. Quittez maintenant. That's it. Et après, je vais faire pareil pour d'autres pages. Par exemple, sur une autre page, je vais faire pareil, lancer le créateur d'événements. Je vais venir ici sur cette page-là. Ok, ça c'est la page officielle. Donc avant, les gens ils cliquent ici, d'accord, et ils ont directement l'opportunité de nous rejoindre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici ajout d'événements, d'accord, visite d'URL aussi, d'accord. Je vais choisir ici initiate checkout, finalisation de paiement, c'est initiate checkout, yes. Exactly. Alors contenu, enfin ici c'est l'URL, qu'est-ce qu'il contient grosso modo. Donc là je vais rajouter l'URL. Je descends en bas, il y a un truc très important. Là je peux choisir directement une valeur. Alors la valeur c'est celle-là. Ok. Donc je dis grosso modo. Alors non, c'est pas 96 000 euros, c'est juste 960 euros. Ok. Je viens ici, j'enregistre. Ok. La devise et je note ici par exemple euros. That's it. Et je confirme. Et c'est aussi simple que ça pour rajouter directement des événements sur TikTok Ads, ok. Je vais juste finaliser par la page après paiement, d'accord, pour voir réellement qui sont les personnes en fait qui sont passées à l'action, d'accord. Donc je vais lancer encore une fois le créateur d'événements, ok. Et je viens ici, je vais ajouter un autre événement, visite d'URL, ok. Je rajoute naturellement l'URL ici en question. Je configure directement l'événement ici. Alors, puisque je suis habitué en fait juste à l'utiliser en anglais, donc du coup je pense c'est commande. Choisir une valeur sur la page, ne pas inclure la valeur, il n'y a pas de souci. Et je viens ici, ouais, j'ai pas inclus de toute façon. Et je mets directement confirmer. And that's simple. Terminer la configuration, quitter maintenant. And that's it. Et après, normalement, une fois on a finalisé là tout de suite avec la création des différents événements qu'on souhaite traquer, d'accord, selon les LP qu'on souhaite en fait rediriger les personnes qui voient la publicité, d'accord, on va partir sur suivant. Accéder aux événements test. Donc là, c'est juste pour tester les différents événements qu'on a créés. Ok. Donc là, vous mettez juste plutôt l'URL de votre site internet, celui avec un événement, et vous allez générer ici un code. Et une fois que vous allez scanner le QR code, bah ça va automatiquement en fait le valider. Ok. Pas besoin de faire cette manipulation là pour l'instant. Ok. Et on passe directement configuration de ton funnel commercial. Alors non, pas besoin du coup, pas besoin. Attends, envoi de demande, lead ads, inscription à des offres. Même pas besoin de faire tout ça. Hein. Même pas besoin de faire tout ça. Restez vraiment le plus simple possible. Parce que de toute façon, alors ce qu'on veut ici, oui, ça c'est en revanche, tout ce qui est data à prendre, on le prend. D'accord? Ajout de panier, pareil. On veut toute la data possible. Parce que ça en revanche, ça peut aider. Ok? Même s'il n'y a pas de pricing pour la majorité des events que j'ai rajoutés. On part directement sur suivant. Alors, instructions relatives aux emails, mise en œuvre de API événements, générer des jetons d'accès. Non, tout est bon, tout est bon. On part sur suivant. Vérifier la configuration. Non, pas besoin. Et on termine les amis. Et là, nous avons le pixel avec les différents événements. It's that fucking simple. So, maintenant qu'on a directement notre pixel, ok. Ce qui va nous intéresser, c'est de partir directement sur outils, puisqu'on a maintenant le pixel et on a créé les différents événements. Et on va partir directement ici sur gestionnaire d'audience, ok. Sur la partie gestionnaire d'audience, c'est là où vous allez créer vos différentes audiences. Donc là, par exemple, j'ai juste 2 audiences et vous pouvez voir qu'il y a une taille des audiences. Donc l'audience là tout de suite, c'est là j'ai juste 203 personnes ici. Ici j'ai 3 personnes. Donc principalement c'était custom audience. Donc vous avez 2 audiences que vous pouvez créer, des audiences personnalisées. Donc je vais cliquer sur audience personnalisée. Soit vous pouvez rajouter un fichier client si vous avez déjà par exemple une liste de clients qui ont déjà acheté chez vous et vous ne souhaitez pas par exemple les targeter ou les cibler sur TikTok Ads, d'accord. Il y a activité de l'application, génération de prospects, ça c'est par rapport à vos différentes campagnes, d'accord. Mais généralement, ce que vous allez faire, c'est partir directement sur trafic du site internet. Et vous allez choisir ici, soit les gens, par exemple, qui ont ajouté au panier, affiché le contenu, passer une commande, la totale, d'accord? Donc, vous avez énormément de choses. Nous, on va partir sur vue de la page. Alors, toutes les personnes qui ont regardé cette page-là, durant les 180 derniers jours, d'accord? Vous choisissez ici le pixel. Donc, le pixel qu'on vient de créer, c'est celui-là, d'accord? Et on va nommer cette audience-là un tel, ok? Donc, par exemple, test un tel.
ok. Boost de l'audience, non. Permettre à votre audience soit utilisée dans les campagnes portées et de fréquence, pas besoin, ok. Augmenter la taille de l'audience, non, jamais, ok. Alors, l'idée, c'est que, vu de la page, mais quelle page, en fait? C'est ça le truc. Donc là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez partir ici et on va partir sur envoi de formulaire, puisque c'est ça, ce qu'on a configuré, nous, comme événement. Et là, je peux l'appeler, par exemple, ici, toutes les personnes qui ont fait lead, alors je vais partir sur SP, lead, et je rajoute 180 jours. Pareil, d'accord? Et bien sûr, si j'ai par exemple plus de 1000 personnes ici dedans ou quoi que ce soit, je peux naturellement les exclure pour pas qu'ils voient ma publicité, d'accord? Et je confirme. Je fais pareil par la suite pour créer des audiences personnalisées en se basant sur le trafic du site internet, peu importe les liens que vous avez, d'accord? Et par la suite, je peux partir directement sur une audience similaire, c'est-à-dire où je demande à TikTok Ads de vous sortir, vous demandez à TikTok Ads de vous sortir des audiences similaires à celles que vous avez déjà personnalisées, d'accord? Donc vous choisissez ici la source d'audience personnalisée, contenir la source ou la supprimer, naturellement on la contient, d'accord? Tous les systèmes, est-ce que c'est Android ou sur iOS, vous pouvez directement filtrer parce qu'il y a des personnes par exemple qui vendent que des produits pour iOS, ok? Placement, principalement sur TikTok, d'accord? Placement, là vous choisissez les différents pays, d'accord? Est-ce que vous souhaitez qu'il vous donne une taille de l'audience restreinte, équilibrée ou bien large? Et là vous nommez directement l'audience et vous partez sur confirmer. Moi ce que je vous recommande, c'est partir directement soit sur restreinte, soit sur équilibré, d'accord? Selon le produit et la niche dans laquelle vous êtes. Une fois que vous avez finalisé ici directement avec les différentes audiences que vous avez, ok? On va partir sur campagne, et c'est là normalement où vous aurez accès à votre gestionnaire de publicité. Dans le gestionnaire de publicité, grosso modo comme on l'avait vu dans le premier slide, si vous vous rappelez, c'est celui-là, d'accord? Donc vous avez un Business Center, Ads Manager, c'est ce qu'on vient de voir là tout de suite sur Ads Manager, et à l'intérieur il y a une campagne, et à l'intérieur d'une campagne il y a un ad group, et à l'intérieur d'un ad group il y a une ad. Donc à l'intérieur d'une campagne, regardez, ça c'est une campagne. Ça, c'est une campagne. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une campagne? Il y a un groupe d'annonces. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de le groupe d'annonces? Donc, mon audience, il y a des publicités. Là, en l'occurrence, j'ai mis 2. Donc, revenons-en directement à la création. Comment ça marche? Donc là, déjà, c'est le tableau de bord. On va en revenir par la suite, ok, à la fin. Donc, comment créer une publicité? On appuie directement sur créer, ok? Very simple. Donc, on commence par créer la publicité, ok? Et on choisit est-ce que c'est portée, trafic, vue de la vidéo, interaction avec la communauté, promotion de l'application, génération de prospects natifs sur TikTok, d'accord? Ou les conversions des sites web. Nous, on veut une conversion, d'accord? Est-ce qu'on veut une campagne à performance optimisée? On ne souhaite pas que TikTok, si vous voulez, l'optimise par lui-même. Ok? Non, on souhaite l'optimiser par nous-mêmes. Ok? Donc, le nom de la campagne, c'est pour formation TikTok. Est-ce qu'on va créer un split? Non. Est-ce qu'on va faire optimisation du budget de la campagne? Oui. Alors l'optimisation du budget de la campagne, c'est grosso modo, en fait, tout simplement, c'est de la CBO. De la CBO comme sur Facebook. Ok? Et on passe directement ici avec le budget. Est-ce qu'on veut un budget au total ou journalier? 50 € au minimum pour mon cas. D'accord? Et on part sur continuer. Alors c'est là, normalement, où on passe l'étape, si vous voulez, de la campagne et on passe directement au ad group. Ok? Alors dans la partie ad group, c'est là où on a le groupe d'annonces. Donc là, on a le choix directement de notre audience. Donc là, vous allez choisir directement votre site web. Ici, je vais choisir directement le pixel que je viens de rajouter, ok, que je viens de créer avec vous à l'intérieur de la formation. Et je veux que cette publicité soit optimisée pour une certaine conversion. Alors, la conversion d'un événement. Donc, j'ai finalisation de paiement, commande et envoi de formulaire. Là, pour le coup, il n'y a aucune activité ici, mais je peux pas le sélectionner. Normalement, si je clique sur actualiser, on va partir avec cet exemple-là juste avec finalisation de paiement, ok, pour partir plus rapidement. Dans le placement, jamais vous mettez automatique. Vous sélectionnez toujours que sur TikTok, d'accord? On veut pas des applications qui sortent en dehors de TikTok, ok? Surtout que ces applications sont généralement utilisées en Asie. Donc après, si vous, votre produit, vous souhaitez par exemple vous adresser aux personnes en Asie, pas de souci. Et là, une fois on finalise avec le placement, on va venir ici, regardez ce qui vous recommande. Le ciblage large est la meilleure solution pour la plupart des annonceurs. No way. On veut un ciblage ultra précis sur TikTok Ads, c'est possible puisque vous regardez de toute façon cette vidéo-là. Ok? Donc là, c'est si je souhaite par exemple targeter ou cibler principalement une audience personnalisée. Nous, on souhaite pas ça. On les a créés principalement pour les exclure. D'accord? Donc ce que je vais venir ici, c'est que je vais rajouter les différents pays que je souhaite. Donc comme vous le savez très bien, sur TikTok, vous pouvez pas lancer la publicité dans le monde entier. Donc il y a énormément de pays qui ne sont pas présents, ok, des pays qui sont présents, ok. Donc dans la majorité des cas, il y a l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Autriche, Corée, Espagne, Maroc, France, Irlande, Portugal, Suisse, Qatar. Bon, c'est pas le monde entier, mais dans tous les cas, imaginons que c'est juste le Royaume-Uni, d'accord? Ici, vous avez l'audience potentielle que vous pouvez toucher en targetant juste le Royaume-Uni sans rentrer aucune data, d'accord? Sans filtrer si vous voulez. Nous, on veut pas s'attaquer naturellement au 13-17 par exemple, ou au 18-24, on souhaite juste entre 25 et
et plutôt 44. Entre 25 et 44, d'accord? Si je m'adresse principalement aux hommes, j'appuie sur les hommes. Si je m'adresse aux femmes, pas de souci, sinon pas de limite, ok? Sur les langues, je vais partir principalement sur de l'anglais, vu que j'ai choisi Royaume-Uni, ok? Et je vais venir ici en bas. Et pour les audiences, là, je peux directement, par exemple, inclure, ok? Sur les personnalisés, je peux actualiser et inclure directement les audiences personnalisées que j'ai enregistrées dans le passé, ok? Si elles sont de taille réduite, vous n'allez pas pouvoir la voir ici, ok? Ça, c'est pour inclure, ok? Donc, nous, on veut exclure. Ok, donc si par exemple vous avez moins de 500 personnes ou moins de 1000 personnes, vous pouvez pas les inclure ici. Donc laissez le max de conversion. C'est pourquoi il faut absolument installer Pixel. C'est la première des choses et envoyer du trafic. Ok, le plus vous avez du trafic, le plus vous allez avoir des conversions. Le plus vous allez chauffer les différents événements que vous avez installés et le plus ça va en fait être optimisé avec le temps, tout simplement. Alors les centres d'intérêt et comportement. Alors ça c'est hyper intéressant. C'est là où vous allez venir ici, ok. Donc il y a des centres d'intérêt. Donc par exemple, est-ce que les personnes que vous souhaitez targeter ont des centres d'intérêt pour des animaux de compagnie, pour des formations, pour les voyages? Il y a vraiment de tout, ok. C'est du Google ici, ok. C'est entre du Google, du Facebook, ok. C'est entre du Google et du Facebook. C'est pas aussi précis que Google, ça c'est clair, d'accord. Mais ça peut l'être et c'est là le hack, d'accord. Donc services aux entreprises, commerce électronique, l'intention d'achat. Ok, donc là c'est toutes les personnes en fait qui ont l'intention d'achat par exemple sur l'aménagement intérieur, véhicule, transport, beauté, soins, jeux. Encore une fois, là on va partir sur interaction avec les vidéos, ceux qui ont le plus d'interaction avec les vidéos de divertissement. Et quand je clique par exemple juste sur beauté et style, vous allez voir qu'il y a plusieurs sous-catégories. Donc beauté et soins. Sur beauté et soins, il y a principalement coiffure ou bien principalement nail art. Donc toutes les personnes par exemple qui interagissent beaucoup plus avec les vidéos où il y a du nail art, bah concrètement je veux montrer que ma publicité à ces personnes-là, right? Et je peux partir vraiment et peaufiner chaque niche, partir sur des sous-niches, you know? Interaction avec les créateurs, d'accord? Donc ça, c'est des créateurs, par exemple, théâtre ou acting, ou bien famille, étrangement satisfaisant, right? Ça, c'est pour tout ce qui est satisfying videos. Il y en a plein sur TikTok. Mode et beauté, sport, encore une fois, la totale. Et moi, ce que j'adore, c'est sa dernière partie, ok? C'est l'interaction avec le hashtag, ok? C'est l'interaction avec le hashtag. Et ce qui est cool, c'est que je peux rechercher en haut par hashtag. Donc, par exemple, ok? Je vais venir ici et je vais mettre, par exemple, business, ok? Et regardez ce qui va se passer. C'est toutes les vidéos, d'accord, avec hashtag business students, ok, je peux les targeter. Ici, c'est toutes les vidéos qui ont le hashtag business, ok, worldwide, tu vois. Enfin, selon bien sûr le pays que je veux choisir. Et je sais pas si ça vous parle, mais ça, c'est une pépite, les amis, ok. Vous pouvez faire du gros argent avec le fait de cibler principalement les hashtags. Ok. Maintenant, comment tomber sur ces hashtags-là? Bah concrètement, il vous suffit de partir par exemple sur TikTok. Donc une fois que vous êtes sur TikTok et vous tapez hashtag business, ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir différents contenus. D'accord? 3 business rentables à lancer en 2024, un tel, site incroyable pour aider un tel, everything, you know. Et cliquez sur chaque contenu et vous allez voir ici d'autres hashtags. Vous allez voir 5 recommandations. Plus les hashtags, naturellement, il y a des recherches dessus, plus il y a un intérêt, plus vous les trouverez directement ici, en fait, tout simplement, right? Donc, que ce soit business, que ce soit motivation, que ce soit argent, you know, il y a pas mal de choses à faire, ok? Donc, imaginons que moi, je veux partir juste sur motivation, par exemple. Comme vous pouvez le voir, je suis passé de 10 millions à juste 3 millions. Mais au moins, ils sont ultra ciblés. Bon, ciblés vite fait parce qu'il y a juste hashtag motivation. Plus je pars sur vraiment... je peaufine si vous voulez avec les bons hashtags, right? Le mieux ça va être. Et rassurez-vous, même si vous trouvez par exemple, vous partez par exemple avec une audience de, je dis n'importe quoi, de 10 millions de personnes et vous passez de 10 millions à 2 millions, c'est juste parfait. Because you narrow down on what is working. Vous ne souhaitez pas montrer votre publicité aux personnes qui ne sont pas votre cible, en fait, tout simplement, you know? Et une fois que vous finalisez là, ok, avec les hashtags, vous partez directement sur Apparels. Donc, si vous souhaitez par exemple que votre publicité soit montrée principalement sur des téléphones Android ou iOS, nous, il n'y a pas de souci. Pas de limite, prix de l'appareil, ok. Si vous souhaitez par exemple ne pas montrer votre pub aux personnes qui ont un ancien téléphone, d'accord. Là, pour le budget, bah, on va mettre juste pareil, ok. On reste sur la première config au niveau de la campagne, conversion, paramètres avancés, événement facturation. On est bien les amis. That's it. Very simple. Juste partez sur les différents hashtags, ok? Ça c'est le hack, les amis. C'est là où il y a le plus de thunes. Et vous partez directement sur continuer. Une fois que vous avez continué, c'est là où vous allez avoir directement ici votre publicité que vous allez pouvoir rajouter. Naturellement, vous pouvez la nommer ici. Utilisez Smart Creative pour créer des annonces. C'est exactement pareil que sur Facebook. C'est vous donner la main à TikTok en partageant avec eux le maximum de vidéos ou de titres ou de headlines pour qu'ils mixent entre eux et voir celle qui va le plus marcher. Moi, pour ma part, j'ai pas besoin de ça, ok? Donc soit vous pouvez utiliser directement ici un
compte, d'accord, TikTok que vous avez, soit vous pouvez configurer une identité personnalisée. Par exemple, vous n'avez pas de profil sur TikTok, c'est là où vous allez mettre directement ici un nom, d'accord, et une photo de profil par exemple qu'on va voir. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un profil sur TikTok pour lancer une publicité sur TikTok, pas comme par exemple sur Facebook. Sur Facebook, vous êtes obligé d'avoir un profil. Donc là, vous rajoutez ici en bas la vidéo en question, la vidéo qui va être en format vertical, en format par exemple de Reel. Vous allez charger directement la vidéo, vous allez créer votre texte doit être juste court, clair, concis, d'accord. Et l'appel à l'action, là vous mettez par exemple soit view more, learn more, ou bien enfin s'inscrire ou quoi que ce soit. L'URL de destination, ok, et vous partez directement sur publier. That's it. Une fois que vous avez publié votre campagne, elle va être en mode review, c'est-à-dire qu'ils vont l'étudier et après la valider. Donc par exemple cette campagne-là, si vous voyez ici, le coût total ça m'a coûté 175 €. Le CPC, donc le coût par clic, c'est presque 10 centimes, ok, c'est 10 centimes. Et ici le CPA, donc le coût par acquisition pour le prospect, c'était 0,26 € le prospect, ok, sur TikTok Ads, sur un marché ultra qualifié et ultra concurrentiel. Donc si vous suivez ce que j'ai partagé avec vous, je dis rien les amis, mais vous allez gagner de la thune, you know. Donc voilà. Maintenant, il y a un autre point très important, d'accord? C'est pas juste la config de la campagne et le groupe d'annonces, c'est ici, c'est l'annonce. Comment travailler les annonces, les amis, parce que les annonces c'est le plus important et c'est là où intervient la troisième partie dans cette vidéo. Je vous laisserai naturellement les liens en bas, d'accord, de tout ce que j'ai partagé avec vous là tout de suite pour que vous ayez plus de visibilité et vous utilisez exactement les mêmes liens. Alors on va partir ici, là pour le coup c'est pas disponible en fait en français, ok, donc vous allez partir sur ads.tiktok/business/creative center. Alors sur Creative Center on vous montre ce qui marche sur TikTok Ads grosso modo. En fait TikTok est tellement bon qu'il vous dit voilà exactement ce que tu dois mettre, pas comme sur Google ou sur par exemple Facebook où on vous cache littéralement ce que vous devez faire pour générer un maximum de conversions. Donc grosso modo, regardez, entertain, draw viewers in 1.3, c'est-à-dire que ce qu'ils te disent grosso modo, c'est que sur TikTok, les viewers, en fait, ils sont beaucoup plus divertis, 1.3 fois plus, d'accord, que other publicité, que les autres publicités. Made for TikTok, go native, donc plus de 27%, d'accord, des publicités les plus performantes sont des publicités natives sur Facebook, c'est-à-dire ça, c'est pas en mode bonjour c'est une publicité achetez mes services, non, c'est plutôt vraiment un contenu exactement comme sur TikTok. Alors ça va vous parler, pourquoi? Parce que on va partir ici par exemple sur, alors pas sur les keywords, inspiration, top ads, ok, par exemple si vous partez sur top ads, ce qui va se passer ici, regardez, vous répondez à un message, ok, vous répondez à un message, ok, regarde, là ce gars-là il réagit à ce message. You know, et ça c'est hyper important en fait de rester dans l'optique native parce que là on voit pas que c'est une pub alors que c'est une pub les amis, ok, c'est une pub avec plus de presque 1 demi-million de likes, you know, et il a un budget de dingue. You know, so can you imagine this? Bref, naturellement, le fait d'utiliser naturellement du son, d'accord? Community build trust, mobile first, les publicités et les liens vers lesquels vous devez diriger à travers vos publicités doivent être pensés en termes mobiles et naturellement responsive. Donc, vous avez énormément de choses à suivre que je vous invite naturellement à voir dans le lien dans la bio. Vous avez aussi ça, d'accord? Ça, c'est le top ads des spotlights et vous avez top ads dashboard. Et ce qui est juste top ici, c'est que par exemple, vous pouvez choisir durant les 30 dernières journées, d'accord? Ou les 180 dernières journées, les meilleures publicités in United Kingdom avec un objectif par exemple de génération de prospects, ok, et je peux taper ici les différents mots clés que je souhaite, ok, dans la publicité, et je peux voir directement les différentes personnes en fait qui génèrent les prospects et avec quel genre de produit ça marche le mieux, la totale, ok. Ça c'est par rapport aux publicités, ici c'est par rapport aux keyword insights. Alors là ça va vous donner énormément d'insights, pas sur les keywords sur lesquels investir dans la configuration de campagne, mais sur les différents mots-clés à utiliser dans la description, d'accord? Parce que c'est ce que vous voyez là, regardez, du plus populaire au moins populaire. Par exemple, free shipping for free, 50% off. C'est très important qu'on vous donne tout ça. Pourquoi? Et vous pouvez cliquer d'ailleurs sur Related Videos pour vous sortir des vidéos où il y a ces keywords-là. C'est très important, les amis, que vous cherchez par keyword, d'accord? Et vous voyez ce qui se passe sur le marché. Et là, on vous dit directement, regardez le nombre de keywords qu'il y a utilisé au total. Et on vous partage même le classement. Donc concrètement, TikTok, il est là vraiment pour vous aider. Et ce que j'adore vraiment pour finaliser avec ça, c'est surtout le côté support. Donc par exemple, si j'ai besoin de vérifier mon entreprise, ça va prendre 2 heures. Si j'ai un blocage au niveau de, par exemple, de mes campagnes, ça va me prendre grand max 1 heure. Je parle de jours ouvrés, right? Et c'est des gens, ils vous aident vraiment à dépenser de l'argent à l'intérieur de leur plateforme tout en gagnant un retour sur investissement. Pas comme sur des plateformes type Google ou Facebook, quoi, you know? Anyway, donc c'était tout par rapport à cette formation de TikTok Ads complète. Si vous avez apprécié, un gros pouce bleu, les amis. Et si vous souhaitez gagner de l'argent en proposant vos services de TikTok Ads suivant cette même vidéo, juste appuyez sur le premier lien dans la description. Il y a une étude de cas complète qui t'attend et t'explique pas à pas
comment gagner de l'argent en proposant ce service. C'était tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Salut!